Lorsque l'on prie, l'huile apparaît sur les mains. L'huile vient d'où? C'est l'invisible qui produit le visible. Pendant que l'on prie, on a des poussières d'or. L'or vient d'où? L'invisible produit le visible. Les occultistes vont croire, mais les chrétiens vont plus croire aux vêtements que de croire aux choses spirituelles qu'ils reçoivent. Le monde spirituel a existé avant le monde matériel. Le monde des esprits a existé avant le monde matériel. Deuxième chose à savoir, Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je l'ai souvent dit, les théologiens disent qu'il y a à peu près 10 000 interprétations vraies de ce seul verset. Et parmi les interprétations, nous pouvons dire aussi que les cieux symbolisent les réalités spirituelles et la terre, le monde physique ou le monde matériel. Dieu a commencé d'abord avec le spirituel avant le matériel. Et Hébreux 11 verset 3 nous a expliqué cela en disant c'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par la parole de Dieu de telle manière que les choses visibles ont été tirées des invisibles. Ça veut dire que les invisibles sont venus avant. Dis à ton voisin, le spirituel est venu avant le matériel. Non, je n'ai pas dit que tu répètes. Dis à ton voisin. Dis voisin. L'invisible est venu avant le visible. Change de voisin, dis voisin. L'immatériel a été créé avant le matériel. Est-ce que c'est clair? Donc, qu'est-ce qui est l'aîné? Qu'est-ce qui est venu avant? C'est le spirituel. Et le matériel est venu après. Troisième chose à savoir, le monde spirituel, je veux dire autrement, le monde spirituel ou le monde des esprits a engendré le monde matériel. Voilà. Deuxième point, le monde spirituel est venu avant le monde matériel. Mais Hébreux 13 verset 3, 11 verset 3 dit que les choses visibles ont été tirées des choses invisibles. Dans le monde invisible a donné naissance au monde visible. Les choses spirituelles ont donné naissance aux choses naturelles. Dis à ton voisin, le monde spirituel est la mère du monde physique. Amen. Dis avec moi, le monde invisible a engendré le monde visible. Mes frères et sœurs, à cause de ça, j'aimerais vous dire quelque chose que beaucoup de chrétiens réalisent rarement. Qui a créé le monde invisible? C'est Dieu. Dieu est-il visible? Non. Donc Dieu qui est invisible a créé le monde invisible. Qui a créé le monde visible? Dieu. Donc le Dieu invisible a créé le monde visible. Et ça doit entrer dans la pensée des chrétiens. Le monde invisible peut produire ce qui est visible. Quand vous comprenez ça, vous n'aurez pas peur, parce qu'aujourd'hui un chrétien est devenu moins spirituel qu'un mystique. Ça c'est vrai. Un chrétien est devenu moins spirituel que les hommes des autres spiritualités. Quelqu'un peut entrer dans un sanctuaire. Il fait un rituel. Et on lui envoie un portefeuille qui fait apparaître l'argent. Lui, il va croire en ça parce qu'il sait que le monde invisible peut produire un portefeuille visible. Peut produire de l'argent visible. Mais un chrétien aura des doutes à ce sujet. Même le chrétien dira que c'est faux. Alors qu'en temps normal, c'était aux chrétiens
de croire plus que les apparitions de l'invisible au visible sont possibles. Pourquoi? Parce que c'est le visible qui a été tiré de l'invisible. Dans le monde invisible peut créer des choses matérielles. Il fuyait la colère de Jézabel et il s'est endormi après s'être plaint de la vie. Il s'appelait prophète Élie. L'ange vient et lui apparaît. L'ange vient et il réveille. Il dit lève-toi. Cet homme se réveille. Il dit regarde, je viens du ciel. Prends le pain et prends de l'eau. Mange et bois. D'où venait ce pain? Où venait cette eau? Merci Daddy. Ça c'est vrai. Il a dit donnez-leur vous-même à manger. Il dit mais il n'y a rien ici. Mais il n'y a qu'un jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Il dit c'est suffisant. Parce que c'est l'invisible qui crée le visible. Il dit apportez-moi cela. Comme Jésus était la plus grande usine, lorsqu'il a fait entrer les 5 pains et 2 poissons en lui et qu'il rendit grâce, la multiplication a commencé. Je me dis à quelqu'un, à la dernière semaine d'Hanouka, passe plus de temps à adorer et à rendre grâce qu'à demander encore. Merci, Daddy. Tu ne peux pas avoir été là depuis le premier jour à demander et en cette dernière semaine tu continues à pleurer. C'est le temps pour toi de changer de stratégie parce que l'action de grâce déclenche la multiplication. Ça c'est vrai. À plus de 5000 ils étaient. D'où venait ce pain qu'ils ont mangé? D'où venait le poisson qu'ils ont mangé? Le monde spirituel. Ils étaient au désert. Ils avaient faim. Et Dieu a dit c'est bon. Moïse, demain matin, je vais leur envoyer du pain. Et ils vont manger. Israël dort. Il se réveille le matin. Il faut aller l'arroser. Et lorsque la rosée s'est dissipée, ils ont vu des pains sur la terre. Le temps qu'ils aillent vers cela, ils ont dit manhu. En hébreu, manhu. Il dit qu'est-ce que c'est que ça? Dieu a dit à Moïse, dis-leur c'est le pain. Et croyez-moi, tout le long de leur séjour au désert, tous les jours, Israël recevait un pain qui tombait du ciel. Et ils n'ont jamais traité Moïse de magicien de créer du pain. Ils mangeaient aujourd'hui, mangeaient demain, après-demain, après-demain. Seule la manne qui était dans le pot qu'on a mis dans le sein des saints ne pourrissait pas. D'où venait ce pain? L'invisible crée le visible. Ils avaient un rocher. On l'appelle le rocher ambulant. Ce rocher les suivait dans le désert. Et ce rocher produisait de l'eau. Comment l'eau peut sortir du rocher? C'est l'invisible qui produit le visible. Récemment, l'apôtre Lopon Mutomo Kalomo, ça fait des années, pendant qu'il priait pour des cas, les gens ont vu sur les vidéos, quand notre patriarche priait, les cancrelats sortir des corps, les serpents sortir des corps. Oh, les pasteurs de doctrine. Oh, les hommes d'éthique. Oh, les hommes saints. Ils se levèrent tous. Des émissions ça et là. Comment on peut prier pour quelqu'un et le serpent sort entre ses jambes? Et vous allez voir les pasteurs en col pastoral prendre ça très au sérieux. Tu peux être pasteur et bébé spirituel. Tu peux être pasteur et être un enfant. Paul a été au 3e ciel. Il y a des pasteurs du 1er ciel. Comment tu vas parler avec un prophète qui a été au 3e ciel? Mais c'est normal. Parce que l'invisible peut produire le visible. Quand on prie pour Miracle Money, l'argent vient d'où? L'invisible produit le visible. Lorsque l'on prie, l'huile apparaît sur les mains. L'huile vient d'où? C'est l'invisible qui produit le visible. Pendant que l'on prie,
On a des poussières d'or. L'or vient d'où? L'invisible produit le visible. Les occultistes vont croire. Mais les chrétiens vont plus croire aux vêtements que de croire aux choses spirituelles qu'ils reçoivent. Après marier quelque temps, après être marié quelque temps, j'ai eu une visitation. Un être céleste est venu où j'étais. Et il m'a donné deux choses. Le physique. Une même est restée à Paris. Une est ici. Le physique. Non, j'ai pris ça. De physique. L'être est venu du ciel et m'a donné quelque chose de physique. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? C'est cette femme qui fait ma valise. Celle qui arrange la chambre. Jusqu'à quand vais-je cacher ça et où? Est-ce qu'elle croira que c'est vrai? Heureusement que Dieu l'avait préparé à être avec quelqu'un comme moi. C'était de l'or pur qui brillait. Quand j'ai ouvert, je l'ai montré. Il dit, waouh, c'est cool. J'ai dit, Amindele Bazara. Frère, pour nous, ça doit être normal. À cause de ça, je peux vous dire, si le monde invisible est le premier monde et que le monde visible est le dérivé, ça veut dire que le monde qui est réel, c'est le monde invisible. Adam et Ève ont été créés dans l'invisible. Adam et Ève finiront dans la Nouvelle Jérusalem dans l'invisible. Parce que nous sommes venus de l'invisible, nous finirons dans l'invisible. La Nouvelle Jérusalem ne sera pas ici au Moyen-Orient. C'est dans une dimension spirituelle. Nous n'aurons pas ces corps. Ce ne sera pas ce monde. Ce sera une autre dimension. Mais les chrétiens croient plus au monde physique qu'au monde spirituel. Les premiers chrétiens avaient tellement fort au monde invisible que quand Pierre est sorti de prison, Pierre frappe à la porte. Ils ouvrent la porte. Acte chapitre 12. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah, ce n'est pas Pierre, c'est son ange. Ils croyaient plus en un ange qu'en un être humain. Pourquoi je le dis? C'est pour t'amener à savoir que le vrai monde, c'est le monde invisible. Ce n'est pas celui-ci. Un prophète que je respecte beaucoup, un père et un mentor. Une fois Dieu l'a emmené au ciel et Dieu l'a dit, regarde la terre. Quand il a regardé la terre, il n'arrivait pas à voir la terre qu'il voyait physiquement parce qu'il y avait comme une vapeur autour de la terre. Il ne voyait pas les buildings, les monuments, les avenues, les voitures, les êtres humains. Il voyait que la vapeur. Et le Saint-Esprit lui a donné le verset de Jacques. Jacques 4, verset 14. Qui dit ceci: vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et ensuite qui disparaît. Dieu lui a montré ça pour qu'il sache que tout ce qu'on voit sur la terre c'est la vapeur. Les buildings passeront, les vêtements passeront, là où tu es tu passeras, tout passera parce que c'est la vapeur. Ainsi Jésus disait, ne vous amassez pas les richesses qu'il y a ici. Qu'est-ce que le Seigneur disait? Matthieu 6 verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Mon frère, ma soeur, n'as-tu jamais remarqué tous les gens qui sont morts ont connu des expériences de mort qui ont été emmenés au ciel après qu'ils sont ressuscités?
grande caractéristique. Il n'aime plus les choses de la terre. Vous avez déjà remarqué ça? Il n'aime plus s'habiller. Il court plus derrière s'habiller. Il fuit les problèmes. Tout ce qui est physique n'a plus d'importance pour eux. Parce qu'une fois que tu as goûté cette vie là-bas, tu réalises que là-bas c'est 1 milliard de fois plus que ce qu'il y a ici. Voilà pourquoi tu peux rater quelque chose ici. Mais ne rate pas le ciel. Ça c'est vrai. Papa, il y a plus que de l'or que l'on voit ici. Il y a plus que les pierres précieuses que l'on voit ici. La vraie vie, ce n'est pas cette vie. La vraie vie, c'est la vie là-bas. Balance bien les mains. Dis à ton voisin, la vraie vie, c'est celle qui est là-bas. Ce n'est pas celle qui est ici. Ne te tue pas pour l'argent, ne te tue pas pour les habits, ne te tue pas pour les voitures. Tu en auras. Cette année tu en auras. Amen, papa. Mais ce qui est là-bas, c'est ce qui demeure pour toujours. 2 Corinthiens 4 verset 17 dit: mais nous ne regardons pas aux choses visibles, car les choses visibles sont éphémères, mais les invisibles sont éternels. Une autre version dit permanente. Ton argent d'ici peut être dévalué. Bientôt les billets de banque là vont disparaître. En Europe actuellement c'est compliqué. On ne veut plus du cash. Tout se passe à l'électronique. Tout peut être dévalué. Mais si tu as amassé par les bonnes œuvres que tu fais ici des richesses là-bas, même si ici ça passe, là-bas ça ne passera pas. Et le jour où tu meurs, nous on dira à ton enterrement: heureux dès à présent ceux qui sont morts en Christ, parce que leurs œuvres les ont précédés. Quand tu commences à voir la vie comme ça, tu deviens un homme spirituel. Amen. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi ceux qui sont là-bas. Dis à ton voisin: mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Acclame. Deuxième chose, le monde invisible a existé avant le monde visible. Troisième, le monde des esprits est la matrice qui a engendré le monde matériel. Amen. Quatrième, le monde des esprits est universel. Excusez-moi. Voilà. Le monde des esprits est universel, mais il a aussi plusieurs dimensions et plusieurs régions. Tu arrives au centre-ville, à Kinshasa, nous en avons énormément actuellement. Tu vois un très grand bâtiment, grand et long bâtiment. Une chose est sûre, il y a un grand parking, il y a un très grand souterrain. Parce que pour élever en hauteur, il faut creuser en profondeur. Tu vois des étages. Tu as peut-être 50 étages, 30 étages. Qu'est-ce que tu as dit? C'est étage. Oui, papa. Voilà. Donc il y a disons peut-être il y a 10 niveaux, 50 niveaux. Un niveau est plus élevé qu'un autre. Mais c'est le même bâtiment. Quand tu vas en profondeur, des fois il y a un sous-sol, 2 sous-sols, 3e sous-sol. Et au-delà de ça, tu vas au premier niveau. Quand tu entres, tu vois encore différents appartements, différents immeubles. Nous étions à Brazzaville, au niveau de la tour jumelle. Et ceux qui étaient là ont été bienveillants envers nous. Ils ont bien voulu nous faire visiter. À tous les premiers niveaux, il y avait des chambres. Et quand on allait un peu plus haut, c'était des appartements. Des penthouses, c'est ça? Comment on appelle ça?
Penthouse. Penthouse. Voilà. Des grands appartements. Bandako minene kovandela. Et le design était un peu différent. Pe na kati ezalaki ndenge mosusu. Quand tu vas à un autre niveau, Soki na pimelo mosusu. c'est un peu plus grand et plus long. Et ça sous monene molai. Avec salle de conférence à l'intérieur, bureau à l'intérieur, tout ce qu'il faut, même pour ton assistant de l'autre côté. Bisika oya minene bisika mosala ata moto azala. Un seul bâtiment, Ndako monene. différents niveaux supérieurs, Pimelo ekeseli likolo. différents niveaux inférieurs. Pimelo pe na 16. Mais même à chaque niveau, Kasatala pimelo moko. il y a plusieurs bureaux, ezali na il y bisika a bitano. plusieurs appartements, Ezali na bandako kovande. des fois avec différents designs. Ta mosupe eza basala ngo ndenge moko. Ainsi est le monde invisible. Amen. Mokila molimo pe ezalaka bongo. Il y a un seul monde des esprits, Mokili ya molimo ezalaka moko. mais à différents niveaux dans le monde des Eza esprits. bipimelo nde keseni na mokili. Que ce soit en hauteur Eza na molai. ou même en profondeur, Eza na mozindo. il y a différents niveaux. Eza la bipimelo. Si on ne peut commencer que par l'inférieur, Soki tokobandaka na oya se. la Bible déclare Bible lobi. un verset qui me choque. Eloko moko ezobeta. Éphésiens 4, verset 9. Efeso makambo mine. On dit, or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Nini lakisi te amataki pe ayebi na kozina na bisika ya mozindo ya mabele. Donc on dit, Paul dit ici, Paul lobi awa. si Jésus était monté, Soki Yesu amataki. avant de monter, Ya mata. il était descendu Akitaki. dans les régions inférieures. Bisika ya se. Une autre version dit, dans les régions les plus profondes de la terre. Bisika ya mozindo makasi na mabele. Et là, il est allé prêcher aux esprits emprisonnés Debi pa ikuna ngene ko terminer we kangama. et libérer les captifs. Pe ayebi na ko kangola bato. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4 dit ceci. Ba pe lobi ba na makambo mine lobi boy. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, Soki nzambe ayebi na kotika te banjo basumuka bakende boye. mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres Soki akotisa bango na kati na mozindo ya et les makambo réserve pour le jugement, abombi bango pona esambiselo. ici le mot abîme, Nde awa mozindo. quand on dit les anges, Dieu les a envoyés dans l'abîme de ténèbres. Tamba bi bakoti bango kati mabulu ya molili. Vous savez, quand on parle de abîme, Tamba bi abim. il y a différents mots. Eza na malobebele. Il y a différents mots en grec et en hébreu. Na ba ela pe na ba ebelo eza ebele. Je vais les mélanger. Il y a les Sheol, les Gen, les Hadès. Il y a beaucoup de termes qu'on utilise pour parler des abîmes. Eza na bisika biloko ebele bakolobela pona ba mozindo. Que certains appellent les enfers, le séjour des morts ou autres. Bamso abengaka ewelo babenga lifelo. En hébreu, vous savez si on parle de la Gen. Na ebelo balobaka gene. Mais ici, quand on parle de abîme, Tamba bi abim. des ténèbres, Molili. le mot abîme ici, Abim awa. c'est le mot tartare. Ezali tartar. Tartaro en grec. Tartaro e baba ela. Et ce n'est pas un mot dont les Grecs sont ignorants. Eza te ba ela basangi koyeba yango. Parce que quand on parle de Hadès, pour les Grecs, ce n'est pas seulement le séjour des morts, mais c'est aussi un dieu. Amen. Tamba bel ades ezaka te ewelo ezali pe nzambe mobimba. Et quand on parle de Tartare, ce sont des prisons souterraines qui a au fin fond de la terre, donc les régions les plus profondes sous la terre. Tamba bi tartar ezali ba buluku ya mozindo bisika mozindo makasi na mabele. Donc il y a des êtres qui sont gardés au plus profond de la terre. Ezala bikelamo o bazana mozindo ya mabele pena na molili. Là où les âmes des morts sont, Bipai milema ya ba ne sont pas au même lieu où certains anges ont été enchaînés. Ezate sika moko na bisika ba ange musuba. Dans le monde des esprits, à différents niveaux, ezala bipi melebele. il y a des niveaux qui sont Ezala inférieurs bipi melebele na se. et plus inférieurs que d'autres. Mozindo lisusu makasi koleka. Même le monde spirituel, Ata mokili ya molimo. en hauteur, Na molai na en profondeur, même dans la mer, il y en a. ata la kati na. Il y a des esprits qu'on ne rencontre que un peu à quelques mètres en dessous du niveau de la mer. Ezala milimo soko mona nga soko zindi mo moke.